Nous sommes en 1991. L'anthropologue Joel Robbins a 30 ans et il s'envole pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il va y observer une communauté, Papous, les Urapmin, d'environ 400 personnes. De cette étude de terrain va aboutir un ouvrage que nous avons étudié et qui s'intitule Becoming Sinners en anglais et que l'on pourrait traduire par Devenir pécheur, christianisation et tourment moral dans une société en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée-Papouasie est un pays d'Océanie, occupant la moitié orientale de l'île. Joel Robbins est un anthropologue des religions et du rituel. Il est notamment spécialiste de l'anthropologie du christianisme, des valeurs, de l'éthique, de la morale, en contexte de conversion. Auteur influent et prolifique, son œuvre participe à une refondation totale de cette anthropologie du christianisme, qu'il considère, page 29 de son livre, comme un angle de vue laissé par les anthropologues, mais dont l'intérêt se fait de plus en plus ressentir depuis l'émergence des communautés pentecôtistes charismatiques. Cette semaine, j'ai discuté avec un pasteur parisien qui a vécu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que son père est parti dans les années 1960, car il est missionnaire et il a voulu évangéliser les Papous. Ce témoignage me permet un petit peu d'éclaircir quelle a été l'histoire Urapmin. À cette époque, aucun missionnaire n'est arrivé au village Urapmin, qui est éloigné, car se trouvant dans la province de l'ouest du Sepik, en plein cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans cette carte que Joel Robbins donne dans son ouvrage, nous voyons clairement que le village Urapmin est isolé, au centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Urapmin font partie de la région nommée Téléphomine et au sein d'un groupe de villages que Joel Robbins nomme Min People. Le langage Urapmin leur est propre, mais il s'inscrit dans le néo-mélanésien ou Top-Pissin, un des langages nationaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Joel Robbins sait les parler. Cependant, certains hommes du village décident d'aller étudier dans les régions voisines chez les missionnaires baptistes afin de connaître le christianisme. Ce sont les premières conversions. Joel Robbins découvre des centaines de personnes qui ont abandonné depuis 1977 leur religion papoue traditionnelle, donc depuis moins de 15 ans, pour un christianisme pentecôtiste. En effet, c'est en 1977 que le village a connu un réveil religieux. L'ensemble de la population s'est alors converti à un système religieux plus extatique, mettant l'accent sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans l'attente du retour de Jésus, ce qu'on appelle une attente millénariste, d'après une interprétation eschatologique de l'Apocalypse. L'ouvrage s'articule en 11 temps, un prologue, une introduction et une conclusion, et 8 chapitres où Joel Robbins tente d'élaborer une théorie anthropologique. C'est une théorie anthropologique de la morale considérée comme un domaine d'action consciente, dans lequel les acteurs sont culturellement construits comme étant attentifs à la fois à la force structurante des valeurs et des choix qui leur est laissé en répondant à cette force. Plus globalement, 2 points saillants dépeignent l'ouvrage. Premièrement, une explication de ce changement culturel très rapide opéré au sein de cette communauté qui a adopté le christianisme. Et deuxièmement, une explication de la conservation des notions culturelles traditionnelles qui coexistent avec de nouvelles notions issues de leur nouveau système religieux. Il faut d'ailleurs mentionner que 7 ans plus tard, en 2011, il recevra un prix pour la pertinence de ses recherches. Ensuite, une nouvelle problématique se pose, celle du pourquoi. Pourquoi les Urapmin ont laissé leur ancien mode de vie papou, auquel ils adhéraient depuis des siècles, en faveur d'un nouveau système religieux chrétien, qui apparaît radicalement opposé, voire même contradictoire, de ce qu'ils pouvaient vivre jusqu'alors. Il est défini même négativement en tant que pécheur, d'où le titre de l'ouvrage Becoming Sinners. En d'autres termes, passer à une prise de conscience qui va intégrer au cœur de leur culture l'idée d'une culpabilité humaine. Comme dirait l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, qu'ont-ils à gagner ? Joel Robbins propose une vision théorique, en s'inspirant des travaux de 2 anthropologues, Challins et Dumont. Ainsi, 3 modèles de changement culturel sont proposés par Challins, qui insiste sur les catégories plutôt que sur leur contenu. Le premier modèle est celui de l'assimilation, mais intégré dans un mode traditionnel. Ainsi, les relations entre les catégories ne changent pas. Dans le second, on parle de transformation ou de reproduction transformative. Les individus font entrer leurs catégories
qui se transforme dans un monde nouveau. Ainsi, les relations entre ces catégories se transforment également. Enfin, dans le dernier modèle, les individus changent entièrement de système culturel. On parle d'adoption. En effet, le christianisme urapmin se veut totalisant, global, mais ne sacrifie pas la cohérence de ce qu'il vivait avant. C'est une conception qui s'inscrit dans le structuralisme, qui conçoit son modèle théorique en termes de catégories et de relations, plutôt qu'en termes de contenu. L'influence de l'anthropologue Louis Dumont porte sur la notion de valeur fondamentale, qui structure une culture entre les éléments qui la composent. Cependant, Joel Robbins rejette cette notion dualiste entre un modèle hiérarchique, holiste, et un modèle individualiste. Joel Robbins propose un modèle relationaliste pour parler des urapmines, c'est-à-dire fondé sur les relations. Ainsi, les urapmines vivent dans une société relationaliste, mais également fondée sur la morale. Lorsqu'ils réalisent dans les années 60 que leur attitude est immorale du point de vue colonial, ils subissent ce qu'on appelle une humiliation. Leur conscience est troublée. Regardant autour d'eux, ils commencent à désirer radicalement, se trouvant délaissés par la modernité, éloignés du pouvoir. Les leaders étant encouragés à innover dans leur culture, on les appelle les big man, ils vont commencer à imposer leur autorité, en réaffirmant leur propre importance, en adoptant le christianisme. Et devinez quoi ? Ils vont même aller convertir d'autres personnes dans les régions voisines. La valorisation des relations est donc centrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien le gars qui mange tout seul au McDo ou dans le métro, ou qui, comme moi, rêvasse au bord de l'eau, est considéré comme immoral. Le mariage est valorisé, car ayant pour objectif des relations, une famille. Ils partagent d'ailleurs beaucoup de cadeaux entre eux, que ce soit dans les bons ou dans les moments difficiles. Ces cadeaux s'inscrivent dans une économie de marché où les échanges n'aboutissent pas à des profits. Quand quelqu'un meurt dans le village, les personnes qui vivaient avec le défunt se donnent beaucoup de mal pour offrir des cadeaux. Ceux qui reçoivent les cadeaux, par exemple les parents, ne prennent pas tout, mais choisissent les cadeaux pour lesquels ils pourront fournir un cadeau en retour, correspondant. C'est dans ce cadre qu'une semaine plus tard, ils vont inviter les premiers donateurs à un festin afin de leur présenter des cadeaux équivalents. Pourquoi l'existence d'une telle pratique ? S'ils investissent autant de temps, d'énergie, c'est selon eux pour développer et approfondir leurs relations face à la mort ou la dispute qui menace de les détruire, eux, petit village de 400 individus. Nous pourrions dire, suggère Robbins, que la création de nouvelles relations et le renforcement des relations existantes est l'un des principaux moyens par lesquels les urapmines cherchent à définir le bien. Mais comment cela peut-il cohabiter avec le christianisme qui a priori a une sotériologie, c'est-à-dire une doctrine du salut, qui est individualiste. En effet, on est sauvé seul devant Dieu. Il y a donc une tension entre ces valeurs traditionnelles et les valeurs du christianisme pentecôtiste. Pour illustrer cette tension, on peut prendre la question de la confession. La confession est individuelle entre l'homme et Dieu, de cœur à cœur. Or, au début de leur conversion, certains confessent pour autrui devant Dieu, sous la forme de dénonciation publique. Peu à peu, cela va devenir individuel avec les enfants. Cet extrait présente le père Hubert, missionnaire chrétien, en visite dans les villages reculés de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette image illustre des enfants qui apprennent à prier. De la même façon, dans le christianisme, les urapmines se doivent de laisser leur volonté personnelle pour se laisser guider par le Saint-Esprit et ainsi obéir à la loi de Dieu. Seulement, cela contredit une des valeurs fondamentales chez les urapmines, à savoir le repos des liens sociaux sur des pratiques volontaires. Mais comment surmonter ces contradictions entre individualisme et relationalisme ? C'est la conception du temps et de l'espace qui est au cœur de la réponse de Joel Robbins. Elle permet selon lui de construire un christianisme non individualiste. Cette dimension collective, elle se cristallise dans un millénarisme très présent. Il parle même de dispensationalisme que mon ami David Vincent est en train d'étudier via une thèse. C'est une interprétation littérale de la Bible, distinguant strictement l'Église et Israël dans l'attente du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus mettra un terme à ce monde, pour tout le monde. Certaines périodes sont donc beaucoup plus intensives. Les urapmines vont alors faire 2 cultes par jour, se confesser, se serrer la main, et certains vont même être possédés par le Saint-Esprit lors des rituels. Joel Robbins parle de pseudo-holisme dans la mesure où cela n'est pas quotidien, c'est rare. En bref, cette perspective millénariste engage les croyants urapmines à œuvrer ensemble, collectivement à leur salut, pour que personne ne soit laissé de côté.
Il renoue ainsi avec la morale traditionnelle, mettant l'exercice de la volonté au cœur des relations sociales. Pour conclure, on pourra se demander si le christianisme, comme système culturel en soi, pratiquement invariable, ne sous-estime pas la pluralité des traditions au sein même du christianisme, qui ne mettent pas nécessairement l'accent sur l'individualisme, contrairement peut-être à la mouvance pentecôtiste. Mais en bref, le travail de Joel Robbins aura permis de stimuler cette anthropologie du christianisme qui a encore un beau chemin en perspective.